moi je suis très admirative de voir que ce projet est arrivé à son terme, parce que c'est pas le cas de tous les projets comme ça amateurs, sans savoir où on va, sans savoir s'il y a un public, sans savoir si ça va aboutir à quelque chose. C'était vraiment sympa ce projet de l'avoir amené jusqu'à un grand écran en fait, mine de rien. Bastien et Val, quand même, au fil du temps, ils sont quand même améliorés dans la réalisation, donc la série, je pense que elle mérite d'être diffusée sur internet et vue par d'autres personnes. Moi-même je manque un peu d'imagination et j'ai du mal à voir comment on peut imaginer des nouveaux films, des nouvelles histoires. Ça veut dire qu'il y a des choses qui peuvent encore nous surprendre. Ben, les forces, je pense que c'est quand même que ça a été fait entre amis, quoi. Et c'est un peu ça qui a fait qui nous motivait, je pense, de nous voir, de nous reconnaître à l'écran, chaque personne. C'était le fait que tout le monde puisse jouer, tout le monde ait un rôle, en plus dans un cadre amical. Ce qui est bien, c'est la diversité des figurants, des acteurs, etc. Il y a beaucoup de personnages secondaires qui ont vraiment un bon caractère et un bon potentiel. On se contente pas de toujours les 3-4 mêmes qui tournent en rond. Une grande force de la série, pour moi, c'est Brigitte Lassette. Qui était derrière tout, qu'on ne voit jamais, mais sans qui cette série n'aurait pas existé, parce que Valérian n'aurait pas existé. Elle est partie très loin, quoi. On a fait un peu de tout, on a fait tous les univers possibles. Enfin, il y a beaucoup de lieux différents, c'est vraiment pas limité comme en termes de décors. Malgré le tout petit budget, c'est surtout des décors qui existent déjà, mais ça se limite pas à 2 pièces encore qui tournent entre elles, et après ça manque d'une intrigue un peu plus prenante. Il y a plein d'éléments qui sont encore flous pour moi, même en ayant vu les épisodes 0 et tout ce qu'ils ont fait pour qu'on comprenne mieux. Dans le début de la saison 2, j'étais pas vraiment dedans, mais c'est personnel, hein, moi j'aime pas les séries, c'est pour ça. J'ai été amené à tourner dans différentes séries. Les sudistes, ce qui est quand même intéressant, en fait c'est une force et une faiblesse, c'est le scénario. Le scénario est quelque part farfelu mais riche. Du coup, il y a des personnes qui vont remarquer l'aspect farfelu et d'autres qui vont remarquer le côté riche. Et pour remarquer le côté riche, il faut réussir à dépasser le stade du farfelu. Parce que c'est vrai que la personne qui ne cherche pas à y aller plus loin, elle va voir la série, elle va se dire ouais mais c'est n'importe quoi, l'histoire elle est complètement chelou. Après, on se retrouve au fur et à mesure avec une limite, je dirais une logique imparable. Je veux dire, même pour entre guillemets une série entre guillemets aussi conne que les sudistes, j'ai jamais autant ressenti de choses ou réfléchi qu'avec cette série. Déjà à l'échelle de notre groupe d'amis, c'est quand même un souvenir qui sera génial et qui sera gravé toute notre vie, parce que c'est vraiment toujours très agréable de revoir ces épisodes. Après, pour parler des pires moments, c'est vrai que la farine dans les cheveux, je vais en parler tout le temps de cette farine, mais sur le moment ça va, mais quand on part dans la douche après, il faut bien une demi-heure pour se laver la tête, et avoir des pâtés de farine dans la main, c'est pas ce qu'il y a de plus agréable, quoi. Tout le monde n'avait pas le même niveau pour jouer, du coup ça donnait une qualité disparate selon les personnages. Ouais, je me suis rendu compte que acteur c'était pas vraiment ce que je voulais faire, quoi. Je me considère pas comme un bon acteur. Maintenant j'autorise aussi les acteurs à faire des pauses. Parce qu'avant je me rendais pas compte qu'ils avaient besoin de faire des pauses, parce que moi j'en avais pas besoin, enfin je sais pas, du coup je tournais pendant des heures et des heures, mais du coup je me suis rendu compte que non, pour les autres, des fois ils ont besoin de s'arrêter, de faire des trucs, mais je me force en fait, parce que moi j'ai jamais envie de m'arrêter. Et puis le costume en lui-même, c'est vrai que c'était un peu difficile, mais bon, j'ai rencontré ma copine avec ce costume, elle m'a vu dans la web série, ça a fait un déclic, donc faut croire que je vais le garder peut-être plus souvent, je vais le remettre. Il y a plein d'aspects du cinéma qui ont pu être expérimentés, c'était très intéressant. Tu touches, mais alors du bout du doigt, un peu le travail d'acteur, les contraintes d'acteur, mais encore moi j'avais pas de texte à apprendre. Ça m'a beaucoup apporté au niveau de mon jeu d'acteur. Oui, parce que bon, au bout de 4 fois qu'on fait la prise, tu sais comment jouer maintenant. Hein? Maintenant j'ai besoin que de 2 prises pour le faire bien. J'ai pu voir un petit peu le déroulement d'un tournage. C'est vrai que les gens en général ils sont très attirés par le tournage à la base. Ils ont trop envie de voir comment ça se passe. Et en fait c'est un truc super long et qui peut être super chiant. Et en général on se gèle, on crève de chaud, on attend pendant des heures, mais c'est ce qui fait le truc, c'est indissociable. Moi ça m'a plu. Il n'y a pas vraiment de meilleur moment. Je me suis toujours très bien amusé. Il y avait une bonne ambiance à chaque fois sur les tournages. C'est mon meilleur moment en fait, c'est les sudistes, ouais. C'était une très bonne expérience sociale. Ça a permis de bien s'amuser, parce que c'était quand même le but des sudistes, c'était de s'amuser. Et je pense qu'il y a beaucoup de monde qui se sont bien éclatés sur nos tournages. Et si c'est le cas, bah alors ça veut dire qu'on a réussi notre coup, parce que c'est ce qu'on voulait. On voulait que les sudistes soient
Une grosse marade. On va dire que dans le concret, ils ont pas fait gagner grand chose, mais on peut pas avoir le ressenti d'avoir perdu son temps en ayant participé au sudiste. C'est vachement cool d'avoir ça dans un CV parce que ça montre ta motivation. Donc ça fait plaisir quoi, et on s'est dit ah ce serait bien si ça avait un impact. Ce serait bien ouais, que ça évolue dans le bon sens pour faire d'autres projets professionnels. Ça me ferait plaisir que la série soit reconnue et qu'elle finisse sur la télévision, comme par exemple Kaamelott. Par exemple, Visiteur du futur, les premiers épisodes, ça volait aussi haut que les sudistes, et c'est tout simplement qu'il y ait plus de gens qui ont regardé. Peut-être le gros point négatif, c'est le réseau. Peut-être qu'il n'a pas été assez développé sur la raison, donc il n'est pas très connu. C'est qu'il faut le petit truc qui fasse que les gens regardent, quoi. Je sais pas. Vraiment, les derniers épisodes, ça va au même niveau que les autres web-séries qui sont assez connues. Ouais. S'il y avait eu saison 3, l'aboutissement de l'expérience de chacun aurait fait vraiment un truc, ça aurait été l'explosion de la série. Et bon après voilà, c'est la première web série que les réalisateurs ont lancée. C'est encourageant. Je pense que le monde du cinéma a besoin d'eux. Moi je compte rester dans l'audiovisuel parce que c'est vraiment une passion, donc soit on adhère soit on n'adhère pas. L'audiovisuel c'est ça, t'es pas tout le temps payé, mais comme c'est ta passion, tu fais quand même. Et bon, parfois il faut bien vivre, donc tu fais aussi des films institutionnels, des films à la con, des films pour les entreprises et tout ça. Moi, ce que je vais faire, c'est qu'il faut encore que je sorte 4 hors-série, parce que en même temps que les tournages des sudistes, j'avais réalisé d'autres tournages pour des hors-séries, voilà, des histoires parallèles sur les personnages secondaires. Alors moi dans la vie, je suis étudiant en graphisme, je suis en 3e année à Axe Sud à Marseille. Donc je fais du dessin, des affiches, je fais de la modélisation 3D, je suis aussi à la photo. Donc c'est vrai que mon univers il se rapproche aussi un peu de l'univers du cinéma et de Valérian et Bast. Toute la promotion graphique d'un film, je suis capable de le faire. Je suis en dernière année d'Artefix, école d'effets spéciaux numériques et d'animation en 3D. Et j'espère plus tard travailler dans le cinéma d'animation. En parallèle avec les sudistes, j'ai développé mon type de création et mes créations, ce qui fait que maintenant, la création de costumes, je vais essayer d'en faire mon métier. C'est pas évident, mais bon, faut rester motivé, hein, sinon on fait jamais rien de sa vie. D'ailleurs, ça apparaît dans les partenaires des sudistes. L'atelier des Flammes Noires, qui est mon humble atelier. Il y a quelques années, avant que les sudistes commencent, moi je faisais pas mal de vidéos déjà. J'avais ma propre caméra, tout ça. Je faisais déjà des effets spéciaux et du coup oui, c'est vrai que j'ai été content qu'on démarre sur les sudistes. Mais du coup j'ai quand même pas poursuivi dans cette voie là. J'ai fait de l'électronique et là actuellement je suis toujours en études pour être ingénieur. Moi je finis mon DUT technique de commercialisation. Mais donc je faisais du théâtre avant, mais là j'ai abandonné, il faut se consacrer à ses études. Vu ma performance, on m'a déjà proposé des contrats pour Playboy, j'ai dû refuser. Non, je préfère vivre ma petite vie d'électronicien, tranquillou. Mais ça empêche pas que ma passion pour le cinéma reste intacte et je pense que je ressortirai ma caméra, un de ces 4. Si quelqu'un repère ma petite voix mignonne, faire des doublages dans les dessins animés, je te dirais pas non. Hein. Pour la poursuite, je me vois pas du tout acteur. Hein. Par exemple, faire acteur français, bon déjà c'est acteur français. Acteur américain, du fait que je parle pas anglais, à mon avis, ça fera une barrière. Hein. Y a pas à dire, moi par exemple, un américain ou un anglais qui vient dans la rue qui me dit What's your name, je lui fais c'est là-bas. Hein. Puis pour moi, je fais ça surtout pour m'amuser et je veux pas que ça devienne un réel métier. Parce que je veux pas mélanger l'amusement à un travail. Dans la vraie vie, je suis menuisier ébéniste, donc c'est un peu loin du compte. Depuis que c'est fini, je fais plus ça à plein temps. Hein. Du coup, je me suis trouvé un boulot dans le monde normal. Bon, c'est juste en tant que vendeur dans un magasin, mais je continue quand même à faire des montages pour les gens par-ci par-là. Faut vraiment avoir de la patience et du temps en fait. J'aime beaucoup jouer. Le problème c'est que ce que je fais en même temps, en ce moment, mon métier actuel, qui est développeur PHP, ça me plaît vraiment beaucoup. Donc à choisir entre 2 passions, je préfère faire du développement plutôt qu'être acteur. Maintenant, si évidemment il y a un gros truc qui m'est proposé, je sais pas du tout. Je sais pas du tout. Après ça, moi j'aimerais bien l'adapter en bande dessinée. Donc en tant que scénariste, j'aimerais bien revoir toute l'histoire. Parce que maintenant qu'on a inventé la fin,
Le problème c'est la saison 1 voilà, qui est trop vieille, et on va pas la refaire en film, voilà, ce serait redondant. Mais sur un autre format, genre, et je pense que la bande dessinée, ça peut être bien. On saurait où on va, donc l'histoire serait beaucoup mieux structurée. Il manque juste un dessinateur et un éditeur, et après, c'est bon. Il se peut que par la suite, on ait encore des contacts, qu'on ait encore des liens pour travailler ensemble sur telle ou telle chose. Après tout, ce sont des métiers qui se croisent et qui se recroisent. Un autre projet, moi ça me plairait, oui. Ça me plairait de faire un autre projet avec Valérian, mais après ça serait... Ouais, moi ça serait plutôt de l'autre côté du papier, c'est-à-dire à écrire, à concevoir un scénario, une histoire, c'est probable. Après j'en ai plein d'autres d'histoires à adapter en bande dessinée, donc je pense que je me mettrai vraiment là-dedans. Bon, on me demande souvent pourquoi je fais de la BD alors que ce que j'aime c'est le cinéma. Mais disons que la BD c'est un truc de substitution en fait, c'est juste que si on doit faire une histoire avec une bataille avec 10 000 soldats, ben, on n'a pas 10 000 figurants à recruter, on a juste à dessiner les personnages, c'est moins cher quoi. Mais si les sudistes ça vous a plu, je pense que les autres vous plairont. Ça reste un milieu de passionnés d'image, et l'image ça touche autant le dessin que la caméra quoi. Donc au total, saison 1 plus saison 2, ça a duré 3 ans. Donc pour ceux qui nous suivent depuis le début, merci. Et j'espère que peut-être ça vous donnera envie de vous lancer dans un projet similaire comme ça. Et si vous cherchez le sujet pour une thèse de cinéma, vous pouvez le faire sur les sudistes, je serais très heureux de la lire. Voilà, je recommande s'il y a un jour une saison 3 ou une autre web série d'y participer parce que ça vaut vraiment le coup. Mais attention, tout le monde croit que ça y est, c'est fini, on rentre chez soi, mais non, vous pouvez continuer à regarder le site. Il y aura toujours des news et des nouvelles vidéos, parce qu'il y a des choses qu'on n'a pas encore dévoilées. Je dis, les web-séries, c'est bien, parce que ça permet à des jeunes autodidactes de se lancer dans le métier du cinéma. C'est cool dit comme ça, non? Coucou maman! Voilà, donc vous êtes arrivés jusqu'au bout de ce making of. Félicitations et peut-être à la prochaine.